Ce jour-là, à l'appel du FLN, les Algériens de la région parisienne avaient tenté de manifester contre le couvre-feu. Selon la version officielle, les affrontements entre guillemets avec la police auraient fait 3 morts. En fait, ce fut un véritable massacre. La répression a fait au moins 200 victimes. Avec Isabelle Stess et Jean-Marie Lecartier, rappel de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Ve République. 17 octobre 1961. 30 000 Algériens s'avancent dans la nuit au cœur de Paris. Pour la première fois, à l'appel du FLN, ils bravent le couvre-feu, instauré 10 jours plus tôt pour les musulmans de France par le préfet de police, Maurice Papon. La manifestation est silencieuse, pacifique. Mais le mot d'ordre de Matignon est ferme. Il faut empêcher tout rassemblement. Arrestations, insultes, coups, la répression est féroce. 30 ans après, Saad Ouazen revit toujours son interpellation dans les couloirs du métro Concorde. Il est plaqué contre le mur, main sur la tête. Il tapait sans arrêt, sans arrêt, sur la tête, sans arrêt. On protégeait notre tête et puis les jambes en même temps. Parce que il y avait ceux qui sont faibles, ils tombent et puis nous on les piétine en même temps. Il y a eu des gens blessés? Très blessés, très, mais peut-être même morts. La chasse aux faciès est ouverte. À la sortie des métros, une gigantesque rafle s'organise. Comme pour celle du Veldiv en 1942, les bus parisiens sont réquisitionnés. 11 538 Algériens sont arrêtés en une seule nuit. Pour d'autres, la manifestation se termine sur le pavé ou dans la Seine. Paul Rousseau est alors gardien de la paix. Son unité est en réserve sur le pont de Clichy. Il assiste à la charge de certains policiers. Un ordre a été donné, les combis de district sont descendus de leur car, ont systématiquement barré le pont, foncé sur donc, ces personnes, ces manifestants des Algériens, et à coups de trique, à coups de nerfs de bœuf, à coups de crosse, ont commencé à frapper ceux-ci, sans raison du fait que ceux-ci n'étaient pas agressifs. Et il s'est produit une chose, c'est que certains ont été balancés par-dessus le pont. Et les policiers, lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Alors ils ont dit, bah, nos bougnoule on les a eus, vous voyez les gars, il y en a du sang sur les mains. Bilan officiel de la manifestation, 3 morts, 64 blessés. Mais dans les jours suivants, des dizaines de corps sont repêchés dans la Seine. Le FLN parle de 200 morts. Le 18 octobre, Maurice Papon dit que la police a fait son devoir. Malgré l'indignation de certains parlementaires, il n'y aura jamais d'enquête. C'est une chose horrible et incompréhensible quand on est en temps de paix, mais en temps de guerre, on ne commence pas à ouvrir des cours martiales en disant il y a eu des éléments incontrôlés qui ont fait ci, qui ont fait cela. Que reste-t-il du 17 octobre 1961? Quelques tombes au cimetière musulman de Bobigny et un mot qui fit son apparition ce soir-là dans la langue française, ratonnade.